Méditation du 4 juillet. Nous mettons au porte-manteau nos émotions et nos pensées. Petit à petit, nous les abandonnons pour quelques dizaines de minutes. Et même si elles commencent à revenir en début de méditation, nous les laissons passer, sans nous préoccuper, sans nous culpabiliser, sans y faire attention. Nous nous concentrons sur notre corps physique pour le détendre, pour observer notre respiration. À chaque expiration, nos muscles se détendent plus profondément, jusqu'à obtenir un confort, un bien-être agréable, qui fait que l'on oublie également, petit à petit, notre corps physique. Et nous nous retrouvons ensemble dans l'unité, dans le partage, dans le rayonnement réciproque entre nous et avec toutes les consciences que, en montant en vibration, nous pouvons contacter. Monter en vibration, cela signifie nous immerger dans la joie, dans la sérénité, dans le lâcher-prise, dans la confiance et dans la gratitude. Gratitude de tout ce que nous vivons, de tout cet accompagnement, de tout l'amour que nous recevons, de tous les cadeaux que la vie nous fait, qui sont à notre disposition, si nous nous haussons à pouvoir les atteindre. Gratitude de nous être déjà débarrassés de nombreuses lises émotionnelles et mentales. Gratitude de ce que nous entrevoyons dans notre chemin d'éveil. L'éveil signifie que nous avons à prendre maintenant un peu plus d'autonomie grâce à la confiance que nous avons dans notre propre intuition. Il m'est demandé de laisser plus d'espace à l'intuition de chacun, de chacune de nous, car à trop décrire lors de nos voyages ce que je ressens, ce qui m'est dit, ce que je vis, ne laisse pas suffisamment de place désormais à votre propre ressenti. Rappelons-nous la parabole indienne de ces 5 aveugles qui palpent un éléphant et on leur demande de le décrire. Pour l'un, l'éléphant c'est une trompe, pour l'autre c'est une défense, pour l'autre c'est une patte, pour l'autre c'est une oreille, pour l'autre c'est une queue. Et chacun décrit l'éléphant de manière complètement différente. Il est bon, dès maintenant, que chacun, chacune
puisse avoir son propre paysage et surtout recevoir des messages personnalisés lors des voyages que nous continuerons de faire en groupe si vous le voulez. Chacun, chacune aura une expérience peut-être différente et peut-être que certaines d'entre nous auront des expériences comparables. Et il peut être intéressant de les partager ensuite. Mais de toute manière, les visions, les ressentis sont les réalités perçues à travers nos propres filtres, notre propre parcours, notre propre éducation. Et plus on efface tous les formatages, toutes les croyances, plus on fait confiance à la voix de notre cœur ou à la voix de notre psyché, plus on s'approche des réalités invisibles telles qu'elles se montrent au niveau fréquentiel que nous atteignons. Tout est valable, tout est utile, tout ce qui nous est montré, tout ce que nous ressentons, plus c'est personnalisé et plus ça nous permet de progresser vers la lumière. Après avoir beaucoup eu d'entraînement vers la joie, puis vers le lâcher-prise, il devient utile maintenant de développer notre confiance en nous, notre estime de nous, afin de poursuivre l'œuvre alchimique de ce parcours d'éveil. Nous allons donc une fois encore, tout ensemble, dans le même grand œuf de lumière avec toutes les consciences éveillées et lumineuses qui nous accompagnent, entourées ou pas d'une grande Merkaba, nous projeter dans ce canal d'accélération de fréquence. Lorsque nous visitions des grottes terrestres, nous restions dans le mode physique. Et ce canal n'était pas nécessaire. Maintenant, nous visitons le monde astral et nous avons besoin de hausser encore plus nos fréquences et nous enfilons dans ce long canal dont les parois sont vivantes, colorées, et nous progressons vers le troisième espace abyssal que nous connaissons, mais que nous pouvons arborer, découvrir d'une manière nouvelle, chacun, chacune, comme il le ressent, avec des couleurs, des sons, des images, mieux adaptées que celles que je peux décrire et qui me correspondent. Notre lumière pénètre dans cet espace. Et nous admirons tout ce qui s'y passe. Nous observons et nous ressentons librement
là où tout est possible. Nous pouvons rester immobiles dans cet espace ou nous déplacer, tête en haut, tête en bas. Nous pouvons explorer, nous pouvons pas toucher, nous pouvons écouter. Tout le vécu possible dans cet espace magique qui nous accueille, qui est accessible pour nous grâce au portail que nos compagnons nous permettent de franchir. Soyons sans attente précise. Soyons dans l'ouverture. Laissons tous nos sens en alerte pour accueillir tous les messages vibratoires possibles, pour accueillir des expériences originales, nouvelles. Dans l'unité entre nous, avec nos compagnons et en unité également avec les consciences présentes dans cet espace. Autorisons-nous à vivre des expériences impensables dans le monde physique, des dénouements de nos nœuds intérieurs, en particulier au niveau émotionnel, des harmonisations, des guérisons. Laissons toutes les lumières circuler dans notre corps, là où elles sont nécessaires pour dissoudre nos ombres. La fréquence de l'amour inconditionnel dans cet espace est particulièrement intense.
nous immergeons dans toutes nos cellules dans cette fréquence. Nous pouvons peut-être avoir des échanges particuliers avec certaines consciences de cet espace. Nous pouvons peut-être recevoir un soin particulier de la part de certaines consciences. Nous pouvons également nous placer une partie de notre corps émotionnel là où circulent des réseaux d'énergie plus lumineux. Nous pouvons peut-être aussi imaginer l'idée que nous recevons un cadeau, celui dont nous avons le plus besoin. Intensifions encore plus la joie et la gratitude. Nous sommes des enfants bénis dans cet espace. Nous recevons ces bénédictions comme des cadeaux que nous pouvons symboliser par des objets, par des couleurs, par des chiffres, par des sons, par des mots. Et nous pouvons les intégrer en nous.
Nous pouvons également symboliser l'intensité de l'amour inconditionnel qui nous est offert, nous partageons entre nous. Le symboliser également par soit un objet, soit toute autre chose. Et l'évoquer dans la vie quotidienne pour nous rappeler à quelle intensité nous sommes aimés, à quelle intensité nous pouvons nous autoriser à nous aimer nous-mêmes. Lorsque nous avons fait le plein de toute cette lumière splendide, de tout cet amour, de tous ces cadeaux, en émettant une immense gratitude, nous pouvons décider de reprendre le canal de décélération fréquentielle et tranquillement de rejoindre nos corps physiques, là où nous les avons laissés tout à l'heure, nos corps émotionnels et mentaux, afin de leur impulser cette lumière d'amour. Afin de les informer que notre psyché a l'intention de les soumettre à ses propres choix, les choix avisés de tout ce que nous avons à être, même si notre mental n'est pas toujours d'accord. Tout en nous autorisant à avoir encore, pendant un certain temps qui peut être long, des éruptions
émotionnelle et mentale que nous regarderons avec un peu de hauteur en souriant. Nous réintégrons nos corps matériels tout en intégrant ces superbes fréquences. Admirez la beauté de qui vous êtes. Merci à vous.